Pour leur croissance, les animaux ont besoin d'éléments nutritifs, sans oublier bien sûr la variété de leur régime alimentaire. Est-ce que les plantes vertes ont besoin aussi de se nourrir? Bien sûr que oui, puisque ce sont des êtres vivants. Donc, la mise en évidence des éléments nutritifs des plantes vertes, c'est notre cours d'aujourd'hui. Pour se nourrir, les animaux ont besoin d'eau, sels minéraux ainsi que la matière organique, comme les sucres, les protéines et les lipides. Est-ce la même chose pour les plantes vertes? On va parler tout d'abord des besoins en eau. Pour connaître comment ça se passe, on dispose du protocole expérimental suivant. On met une jeune plante dans un récipient contenant de l'eau. Après un certain temps, on voit que le niveau de l'eau a diminué. Cela signifie que la plante a absorbé cette eau. Pour prouver cela, on met cette fois-ci une jeune plante dans une eau colorée. Au bout d'un certain temps, on voit que les feuilles ont pris la couleur de cette eau. Donc, les expériences qu'on a vues montrent que les plantes vertes absorbent l'eau au niveau des racines et plus particulièrement au niveau des poils absorbants, situés dans la zone pellifère. On passe maintenant aux besoins en sels minéraux. Suivons cette manipulation. On dispose de 5 tubes à essai contenant des jeunes plantules. Le premier tube, on ajoute de l'eau distillée. Le deuxième tube, l'eau plus les sels de nitrate et du phosphore. Le troisième, l'eau plus nitrate et potassium. Pour le quatrième tube, l'eau plus potassium et le phosphore. Pour le dernier tube, on a mis de l'eau et les 3 types de sels minéraux. On laisse l'expérience 2 semaines pour voir les résultats. Comme vous pouvez le constater, la jeune plantule qu'on a mis dans le 5e tube a connu une bonne croissance. Par contre, le premier tube utilisé ici comme témoin, la plante n'a pas changé de taille. Comme conclusion pour cette première partie, les plantes vertes absorbent de l'eau et sels minéraux au niveau des poils absorbants, situés dans la zone pellifère. Et ce mélange est nommé la sève brute, qui va circuler depuis les racines vers toutes les parties de la plante, à travers des vaisseaux conducteurs de la sève. L'excès sera éliminé au niveau des feuilles, plus particulièrement les stomates. C'est le phénomène de la transpiration. Vous pouvez me suivre dans la deuxième partie du cours afin de connaître les autres besoins nutritifs des plantes vertes.